Tu fais peut-être de la vidéo de mariage depuis un certain temps et il t'arrive parfois de te poser la question, est-ce que la vidéo de mariage, c'est quelque chose qui peut être fait pour moi? C'est une très bonne question. Je te cache pas que c'est un métier qui est plein de défis, mais qui peut être aussi très gratifiant. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que ça implique vraiment pour savoir si c'est un domaine dans lequel tu penses pouvoir t'épanouir. À la fin de cette vidéo, tu auras une vision beaucoup plus claire de ce métier et si c'est quelque chose qui correspond à ce que tu cherches. Ok, faut pas se le cacher, c'est un métier qui peut être très passionnant, oui, ça c'est vrai, mais je pense pas que la vidéo de mariage, c'est quelque chose qui puisse correspondre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la vidéo de mariage sans savoir vraiment ce que ça implique. Ils se disent, la vidéo de mariage, ça a l'air facile et il suffit de capturer des belles images, de l'émotion, etc. Oui, mais pas que. En tant que vidéaste de mariage, t'as énormément de responsabilités. Il n'y a pas de deuxième prise, il n'y a pas de « on peut la refaire ». En fait, tout se passe généralement en one shot et il faut être super réactif et ultra attentif à ton environnement et à tout ce qui se passe. Moi, c'est vrai qu'avant de faire mon premier mariage, j'étais pas du tout stressé. Du moins, pas lorsque j'ai rencontré les clients, ça s'est fait de façon assez naturelle, tu vois. Et d'autant plus que moi, je l'ai pas vendu, je me suis proposé gratuitement. Donc, il n'y avait pas toute cette pression de je vois une prestation et derrière, je sais qu'il va y avoir des attentes, tu vois. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, mais je pense que je me rendais pas compte de ce que ça impliquait réellement. Et je me rappelle vraiment que quelques semaines avant, j'avais regardé toutes les vidéos sur YouTube, tous les sujets disponibles, vraiment genre comment se placer, comment mettre sa caméra, comment installer son trépied. Il fallait acheter un monopode, il fallait acheter une longue focale. Donc tu vois, tout ce genre de choses, je les ai faites, mais c'est vrai que la théorie, c'est quelque chose, mais la pratique, c'en est une autre. D'autant plus que les vidéos que tu vois aux États-Unis, tout est grand, tout est beau, tout est spacieux, lumineux, et c'est pas forcément la réalité, surtout lorsque tu démarres. Donc des fois, tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas du tout anticipée et tu te dis ah ouais, mais genre lui dans sa vidéo, il mettait son trépied comme ça, et pourquoi moi est-ce que ça marche pas, tu vois. En fait, j'étais trop accroché à la théorie et j'étais là, mais ok, il faut faire ça, il faut faire ci. Avec mon stabilisateur, j'essayais de faire des plans, de courir partout, tu vois, genre il y avait pas vraiment de trame dans ma tête parce que j'en avais jamais fait et du coup je ne savais pas comment anticiper les choses. Il n'y a pas eu assez de préparation en amont avec les mariés, il n'y a pas eu assez j'ai pas posé assez de questions sur le déroulé exact de la journée. Moi je suivais un petit peu le photographe qui lui avait déjà un peu plus l'expérience, mais moi j'étais vraiment en découverte totale du mariage quoi. Et ça s'est bien passé, par chance ça s'est très bien passé, mais ouais, la première fois tu plonges dans le grand bain, surtout lorsque tu n'as fait que des vidéos d'entreprise, que des vidéos corporate où tout est assez posé, tu prends le temps, etc. Là tu vois que c'est speed, que c'est la course, tu vois qu'il y a des timings hyper serrés et ouais, à la fin de la journée t'es crevé quoi. Et je me rappelle même que le soir, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai mis la carte, bam, j'ai commencé à dérocher, j'ai commencé à trier et tout, j'avais déjà quelques musiques en tête, j'ai commencé à faire le montage. En fait, j'étais trop dans ce truc en mode je veux livrer, je veux faire un truc, tu vois, je veux que ça leur plaise. Et sans dire de bêtises, je pense que soit le lendemain, soit dans la semaine qui a suivi, les mariés, ils ont eu leur vidéo. Est-ce que c'est une vidéo dont je suis fier? Non. Mais je pense que les mariés, sur le coup, ils ont énormément apprécié toute cette bonne volonté, tu vois, que j'ai eu. Tous ces moments, je pense que j'ai pu capturer. Je pense que en tant que... Tu vois, c'est pas des acteurs, c'est pas des stars, et le fait de pouvoir revivre de façon... tu sais, genre, quand on te filme, etc., tu vis pas les choses de la même façon. Et de pouvoir revivre ton mariage de cette manière, de voir tous tes potes, de voir la soirée, tu vois, de voir toute cette journée de façon ultra condensée, je pense que eux, ça leur a fait extrêmement plaisir. Et je me rappelle que la mariée, lorsque je lui ai envoyé la vidéo, elle m'a appelé et elle était en larmes. Et là, je me suis dit, oh, waouh, c'est dingue. Genre, moi, ce que j'ai fait, ça a déclenché des émotions chez quelqu'un que je ne connais pas plus que ça, tu vois. Et elle était tellement heureuse, tellement contente qu'elle a voulu me payer. Et du coup, forcément, j'ai pas craché dessus. Mais c'est vrai que le deal, c'était pas du tout ça à la base, c'était que je le fasse gratuitement. Mais je me suis dit, waouh, ce que j'ai fait, ça a de la valeur, ça a de l'importance pour ces gens-là. Et eux, ils sont trop contents, tu vois, du résultat. Bon, aujourd'hui, cette première vidéo, il y a énormément d'erreurs, il y a énormément de choses qui vont pas, mais pour eux, je pense qu'elle a une valeur qui est inestimable. Et sans cette vidéo-là, j'aurais sûrement jamais fait de vidéo de mariage. Je pense que avant tout, avant de te poser la question de savoir si la vidéo de mariage c'est quelque chose qui est fait pour toi, je pense qu'il y a 5 critères qui sont très importants et que tu dois te poser comme question avant de te dire « Ok, j'essaye de faire de la vidéo de mariage ». Et pour moi, ces critères, ça va être la sensibilité. La vidéo de mariage, c'est avant tout l'histoire de 2 personnes.
c'est un couple, ce couple qui va se marier, et toi, tu as été sélectionné pour capturer ces instants. C'est quelque chose d'ultra important pour eux, mais aussi pour toi parce que tu as été sélectionné parmi tant d'autres. On va pas se le cacher, un couple quand il choisit un vidéaste, il vient d'abord, faut se dire la vérité, pour le prix, mais aussi pour son travail. Et je pense que les gens viendront plus tard pour ton travail lorsque tu auras ce qu'on appelle une patte, lorsque tu auras établi ta patte artistique, lorsque tu auras ton petit truc à toi qui fera que, en fait, lorsque je vois la vidéo de cette personne, j'ai envie, je reconnais et ok, là, à ce moment-là, les gens, ils viendront non plus pour le prix, mais pour ce que tu fais, parce que tu es reconnu dans ce milieu-là pour ça. Et donc, le fait d'avoir cet honneur de pouvoir capturer ces moments-là, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Je pense qu'il faut aussi avoir une espèce de, de sensibilité vis-à-vis de ce type d'événement. Je pense pas que c'est un événement, comme je disais, qui puisse correspondre à tout le monde, parce que il faut que tu aies un capital émotionnel qui soit assez fort et assez important. Ça sert à rien de faire semblant, tu vois, de kiffer, etc. Enfin, pour moi, c'est logique, tu vois. Pour vous contextualiser un peu le truc, tu as été sélectionné donc, pour participer à la plus belle journée d'un couple. Donc, tu es avec des gens qui sont heureux. Comment tu peux être malheureux? C'est pas possible. Tu peux pas faire la gueule, tu peux pas, ne pas être content. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu es là avec des gens qui se retrouvent pour célébrer, du coup, l'amour de ces gens-là. Et ce qui est hyper chouette, c'est que toi aussi, du coup, tu fais partie de la fête, tu vois. Tu kiffes, t'es là avec eux du matin jusqu'au soir. Tu rencontres des gens de partout qui te posent des questions, qui discutent avec toi, qui te posent des questions sur ton métier, sur ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment ton métier? Tu vois, t'as vraiment des questions des fois qui sont hyper drôles parce que les gens ne sont pas habitués à ça. On a l'habitude d'avoir le photographe. Ouais, le photographe depuis des années, depuis très très longtemps, on a le photographe. Mais c'est vrai que le gars qui fait des vidéos de mariage, il est peut-être pas pris au sérieux. Et donc les gens ils se disent, attends, est-ce que c'est vraiment son métier? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fait tout le temps, tu vois? Et en gros, son taf au mec, c'est de filmer des gens qui font la fête, qui kiffent, et trop cool, tu vois, comme taf. Le deuxième critère qui va être super important, ça va être la réactivité. Et surtout, la bonne gestion du stress. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, le mariage, c'est one shot. Un baiser, un échange d'alliance, une sortie de mairie, une sortie d'église, une ouverture de bal. Et tu vas pas te permettre de dire aux gens, ah, en fait, j'étais pas prêt. Bien entendu, il y a des éléments, des moments dans la journée où tu vas avoir beaucoup plus de temps, la session couple, les préparatifs, mais il y a des choses où tu n'auras pas du tout l'occasion de recommencer. C'est pas des choses, il y a tout le monde, il y a la cérémonie, il y a les gens, tu peux pas ne pas être prêt à filmer ce genre de choses. Donc en fait, c'est des choses que tu dois anticiper pour toujours les avoir. Il faut que tu sois rapide, il faut que tu te faufiles parmi les gens, tu vois, que tu te bagarres un peu avec ton coude pour essayer de te placer, d'avoir ce plan, tu vois, que tout le monde a envie d'avoir ce plan. Tout le monde est avec son téléphone comme ça en train d'essayer d'avoir eux aussi les mariés. Tout le monde va avoir la meilleure prise. Sauf que du coup, parmi toutes ces personnes, il n'y a que toi et le photographe qui êtes payés pour ça. Donc en fait, il faut aussi s'imposer, tu vois. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois réactif. Ok, il pleut, ok, mince. Là, il y a un discours, punaise. On m'avait pas du tout tenu au courant, tu vois. Bon, en théorie, ce genre d'erreur, ça doit pas arriver. Mais ok, pas de souci. Il y a un discours, bam. J'ai combien de temps? Dans combien de temps est-ce que ça commence? Ok, j'ai un micro, bam, je le sors. Ok, je te le donne. J'ai une solution, j'ai un plan B. Ma carte mémoire, elle est cassée. Mon objectif, il est cassé. Tu vois, genre, il faut toujours rebondir. Parce qu'en fait, les clients, ils attendent juste quelqu'un qui leur apporte des solutions, tu vois. Il faut pas que tu sois en mode, je suis désolé, j'ai pas de solution, tu vois. Genre, c'est juste pas possible, les gars. Le troisième point, je dirais, c'est qu'il faut être sociable, aimer être avec des gens et aimer le contact humain. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dès le matin, tu vas être avec ces gens-là, tu vas être au plus proche de leur intimité, tu vois, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. T'imagines, t'es là avec des gens que tu ne connais pas, tu les as déjà rencontrés par visio, au téléphone, et là le matin, t'es là avec eux, ils sont en train de se maquiller, en train de se préparer, t'as des mecs en slip, et c'est vrai que du coup ça peut surprendre parfois, mais faut kiffer les gens, tu vois, faut kiffer discuter, faut kiffer la vibe, tu vois, de rentrer en contact, chercher à connaître ces personnes, s'intéresser à eux, savoir. C'est aussi l'occasion justement, tu vois, pour mettre les gens à l'aise. Faut se dire que toi, t'as une caméra, ces gens-là, ce ne sont pas des acteurs. Et toi, t'as ta caméra qui est comme ça sur eux toute la journée. Et tu peux pas juste venir comme ça et faire des plans juste comme ça, tu vois. Il faut que tu les mettes à l'aise, il faut que tu les mettes en confiance. Donc il faut que
tu apprennes à les connaître, mais aussi que eux apprennent à te connaître pour qu'ils soient le plus à l'aise possible et qu'il n'y ait pas de retenue, pour qu'il n'y ait pas de « Oh punaise, le vidéaste, vraiment, il force un peu, tu vois ». Il y a des professionnels et j'ai de beaux exemples là-dessus qui vraiment, sans discussion, sans rien, vont se... Et là, je parle des photographes, hein. Et je vous adore, les photographes, mais des fois... Ah ouais, les frères, franchement, des fois, c'est dur. Mais des fois, ouais, les mecs, ils sont là. Je le sens parce que peut-être que j'ai plus ce regard extérieur avec mon côté documentaire où je vais un peu plus prendre du recul, observer les mariés. Et là, je me dis, bah en fait, ils sont pas du tout à l'aise. Et vous êtes en train de continuer à faire des photos, à forcer pour faire qu'ils fassent des poses, etc. Alors qu'on vous a pris, justement, pour votre côté documentaire, sans pause. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui pose problème. Donc, voilà, je pense qu'il faut savoir s'adapter aussi aux gens à qui on a en face de nous. Pas forcer, proposer, dans tous les cas. Mais ne jamais forcer quelque chose parce que ça sera jamais naturel. Et en fait, faut pas oublier que les mariés ils sont là pour vivre une expérience. Et si ils kiffent pas le truc, même si t'as beau faire le meilleur travail du monde, tu vois, tu peux être le meilleur vidéaste, le meilleur photographe, mais si l'expérience que tu leur fais vivre, ils la vivent pas de la meilleure des façons, je pense pas qu'ils te recommanderont, tu vois. Je pense pas qu'ils te recommanderont et je pense pas qu'ils garderont un très bon souvenir de cette journée. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc ouais, être à l'aise avec les gens, aller vers eux, être très avenant, souriant. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et kiffer, discuter avec les gens, rencontrer les gens et puis... Ouais, juste profiter et faire ce que tu sais faire de mieux, tu vois. Le 4e point, je dirais, c'est qu'il faut savoir être patient et organisé. Alors patient, pourquoi est-ce que je dis patient? Parce que c'est des journées qui sont super longues. Déjà, moi je te conseille vraiment de bien te reposer la nuit. Surtout si tu as des mariages le vendredi et le samedi. Je te conseille vraiment de pas enchaîner ce genre de prestations, à moins que tu n'aies pas vraiment le choix et que ce soit des prestations incroyables dans des lieux archi ouf, tu vois, ou que tu aies vraiment besoin d'argent. Moi, c'est vrai que c'est des choses que j'ai déjà faites par le passé et physiquement, c'est dur. Lorsque tu enchaînes le vendredi, le samedi et lorsque tu as des enfants derrière le dimanche, c'est dur. C'est vraiment très dur parce que, en fait, toute la journée, tu es debout. Toute la journée, tu es en train de travailler. Alors oui, j'adore ce que je fais, hein, mais ça reste un métier qui est ultra physique. Tu es debout toute la journée, tu cours sans cesse. T'es tout le temps en train de réfléchir à ce qui va se passer après, à comment tu peux faire ton plan, à toujours à t'adapter, tu vois, aux espaces, aux gens, aux conditions de lumière, de météo, à gérer ce qui va se passer après. Est-ce que du coup mon micro il fonctionne encore? Est-ce que j'ai encore de la batterie? Est-ce que j'ai encore suffisamment d'espace pour enregistrer? Est-ce que je vais avoir le temps d'aller faire mes backups? Tu vois, c'est ton cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir. Et du coup, si la partie matérielle, c'est pas une partie que tu maîtrises déjà, je pense que ça va tellement t'épuiser qu'à la fin de la soirée, où c'est pas du tout terminé à la fin de la soirée, tu vois, genre, quand je dis la fin de la soirée, je voulais dire le début de la soirée. Parce que lorsqu'on passe à table, tu vois, c'est vraiment le seul moment où on peut se poser, mis à part lorsqu'il y a des petits trajets à faire en voiture, mairie, église, etc. T'es jamais assis, comme je disais. Mais là où tu te poses, où t'es à table, et là t'as vraiment genre une grosse claque qui arrive, le gros coup de barre, tu vois, t'es là en mode waouh, ok, la journée elle est pas du tout terminée, il reste encore tous les discours, et là toi t'as faim, tu manges, il y a des discours, tu dois t'arrêter. T'as mal aux pieds. Petit conseil les gars, vraiment, investissez dans des bonnes baskets. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant très longtemps et je regrette parce que c'est vraiment la santé, c'est vraiment primordial. Si j'ai envie de continuer à faire ce métier-là, je suis obligé d'investir et dans du matériel, etc. Bien entendu, mais surtout dans ma santé, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui me permet d'être debout, de courir, de sauter, de continuer à filmer des mariages, ce sont mes pieds, tu vois, d'être en bonne forme et mon dos, etc. Donc faites du sport, investissez dans des bonnes baskets, comme ça vous allez avoir une bonne forme et vous allez pouvoir tenir toute la journée. Ça c'est vraiment très très important. Et le dernier point pour moi, qui peut être très important, je pense qu'il faut savoir être humble et savoir se remettre en question sans cesse. Moi ça va faire 4 ans que je fais de la vidéo de mariage et je considère que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Lorsque je regarde mes anciennes vidéos, je me dis waouh, c'est chaud, tu vois, genre comment j'ai pu faire ce genre de plan, comment j'ai pu faire ces erreurs, tu vois, genre qu'est-ce qui m'a appris de me dire je vais placer les gens comme ça, etc. Des fois, tu fais des erreurs parce que t'es trop pris par la réflexion sur je veux trop bien faire, je veux trop gérer le matériel et
Et le matériel, c'est important, oui, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Comme je disais, tu vois, il y a plein d'autres choses qui viennent avant. Et en fait, des fois, tu veux bien faire, et en voulant trop bien faire, bah, tu fais mal les choses. Mais ce qui est important, surtout, c'est de reconnaître ses erreurs et de se dire, ok, bon, bah là, j'ai fait ça, pas de souci. Bah, la prochaine fois, bah, je vais anticiper. La prochaine fois, bah, je mettrai le micro un peu plus près, ou bah, je placerai ma caméra à cet endroit-là, tu vois. Pour la cérémonie, c'est vrai que là, j'aurais pu faire ça comme ça. Et de toujours analyser son travail, se poser des questions. Moi, la phase pendant laquelle j'analyse souvent mon travail, bah, c'est souvent la phase de dérush. Là, bah, j'ai pas le choix, tu vois, il faut que je sois ultra critique avec moi-même, bah, parce que les mariés, ils prennent des formules précises. Bah, dans ce condensé que je vais leur livrer, il faut qu'ils aient le meilleur de ce que j'ai pu produire ce jour-là, pour eux. Donc, vraiment, là où je suis le plus critique, c'est quand je vois mes plans, je me dis, mais genre, ok, bon, là c'est bien, tu vois, mais c'est vrai que là, si j'avais un autre objectif, ou si j'avais un peu plus de recul, tu vois, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Ah, si j'avais eu un deuxième cadreur, si j'avais eu du drone pour le lancer, ou etc. Enfin, c'est plein de questions que tu te poses, et des fois, t'as des belles surprises, des fois, t'as des plans où tu te dis, pouah, ouais, là, franchement, je suis trop chaud, tu vois. Bam, j'ai le petit détail, le petit câlin, le bisou, tu vois, que t'as réussi à choper, genre, in extremis, et des fois, t'es super fier de toi, et c'est super cool d'être content de son travail, de se dire, bah, des fois, ouais, franchement, bravo, t'as fait du bon travail, tu vois, mais ouais, continuer à apprendre même des autres, discuter avec d'autres professionnels, des photographes, regarder d'autres vidéos de mariage, voir ce que font les autres et toujours essayer de se hisser vers le haut pour toujours chercher à aller de l'avant, tu vois. Je pense que c'est un métier, mais le métier de la vidéo en général, c'est un métier où il faut être curieux et essayer des choses, expérimenter. On a énormément de liberté en tant que professionnel dans ce métier et c'est un métier vraiment où on a tellement de... Contrairement aux autres professions où on va avoir le plus de liberté, t'as personne derrière toi pour te dire bah, pendant le mariage il faut que tu fasses ça. En fait le déroulé de la journée tu le connais à force, t'as l'expérience qui rentre en jeu aussi et c'est justement de cette façon que toi bah ok j'ai fait des erreurs, c'est pas grave, bah, la prochaine fois tu arrives beaucoup plus confiant, t'arrives avec beaucoup plus de batterie, t'arrives avec beaucoup plus de carte mémoire, avec des lumières, avec un meilleur enregistreur parce que bah, tu as déjà fait des erreurs par le passé et tu peux maintenant les corriger et faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Donc, si on récapitule un petit peu tout ce que j'ai dit, le métier de vidéaste de mariage, c'est quoi? Aimer raconter des histoires, être réactif et savoir gérer la pression, être sociable et être à l'aise avec les gens, être patient et organisé, et surtout, être motivé et prêt à apprendre. Je pense que si tu valides parmi tous les critères que je viens de donner au moins 3 points, je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et dans lequel tu pourrais t'épanouir. Dites-moi en commentaire s'il y a des points dans lesquels vous vous reconnaissez ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez encore du travail à faire. Si tu veux en savoir un peu plus sur la vidéo de mariage, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne et à regarder cette vidéo sur les 5... Enfin, je dis par là, mais elle va apparaître quelque part, je ne sais pas encore où est-ce que je vais décider parce que je ne sais pas encore maîtriser très bien ce truc et à regarder la vidéo sur les 5 erreurs qui peuvent absolument ruiner ta vidéo de mariage. À bientôt.